Bonjour les amis, c'est Sophia. Avant que Biblus ne nous dépose, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun arrêt. C'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner en haut de l'épisode. Merci beaucoup et c'est parti. Biblus, le bus des explorateurs de la Bible. Biblus! Sophia, nous arrivons en Égypte. Une dernière accélération dans le virage et hop! Attention, je freine, c'est bon. Vous pouvez descendre. Pour votre gouverne, l'Égypte est dirigée par Pharaon. Peut-être serez-vous amené à le croiser? Pharaon? Merci Biblus. On fonce sur les traces de Joseph les amis. Souvenez-vous, Joseph a été vendu par ses frères à des marchands ismaélites. Nous voilà donc en Égypte. Regardez, je vois les pyramides au loin. Vite, mes jumelles. Oh, elles sont monumentales! D'après mon encyclopédie numérique biblique, l'Égypte dans l'histoire de la Bible, c'est un grand pays, très ancien, plein de champs verts grâce au Nil, le fleuve, avec des villes dirigées par des rois qu'on appelle les pharaons. Entrons dans la ville. Waouh, ça grouille de partout. Il y a tellement de monde. Quelle agitation. Il y a des échoppes, des vendeurs de tapis, d'encens, de poissons et surtout d'épices. Des femmes fabriquent des poteries avec de l'eau et de la terre qu'elles font tourner sur une plateforme. Que c'est beau. Ah, là-bas, je vois Joseph. Les marchands ismaélites sont en train de le vendre à quelqu'un sur la place du marché. Rapprochons-nous, mais soyons discrets et cachons-nous derrière ce dromadaire. Pardon, monsieur le dromadaire, je me cache un tout petit moment derrière vos longues pattes. Mon amplificateur. Ok, je vous résume. Joseph vient d'être vendu à un certain Potiphar. C'est le grand intendant de Pharaon, un homme très haut placé et donc très important pour le gouvernement du pays. Joseph devient l'esclave de cet homme. Il l'emmène, suivons-les. Ils entrent dans cette maison. Vite, je me faufile dans l'embrasure de la porte, hop, qui se referme lourdement derrière moi. Oh, quelle merveille! La maison de Potiphar est immense et magnifique. Il y a un jardin à l'intérieur, des palmiers s'élèvent et les étages de sa maison entourent ce beau patio couvert de fleurs et de mosaïques. Potiphar donne des instructions à Joseph et il s'en va. Allons enfin vers Joseph. Joseph, c'est moi! Nous t'avons retrouvé! Sophia! Quelle joie de te revoir! Me voilà l'esclave de Potiphar, je dois travailler pour lui. Mais j'ai confiance, je me sens porté par une grande force. Viens, allons nous mettre au travail. C'est vrai que Joseph est débordant de chaleur et de bonne volonté, alors que ses frères ont été très violents avec lui. Le voilà qui se met à faire les comptes de la maison de Potiphar, et il se dirige dehors dans les champs pour voir son bétail. Hé toi là-bas! Il faut donner 2 fois plus de fourrage aux chamelles laitières si tu veux qu'elles soient assez fortes pour leurs petits et pour les trajets dans le désert. Je vais aller m'occuper des brebis et les sortir de leur enclos pour que leur lait devienne meilleur. Il faudra vendre non pas 100 mais 200 bêtes au marché pour combler le déficit que j'observe sur les comptes et aidez-moi à arracher ces mauvaises herbes qui abîment le chemin. Oh, Joseph réussit dans tout ce qu'il entreprend. Il s'occupe très bien des affaires de Potiphar. Il y a comme un souffle qui l'accompagne. Mais je le reconnais ce souffle, c'est Dieu. Dieu n'abandonne pas Joseph et il l'aide à réussir dans tout ce qu'il entreprend. D'ailleurs, je vois Potiphar qui observe tout ce que fait Joseph depuis la fenêtre de sa chambre. Vite, mon amplificateur. Le Seigneur est avec Joseph. C'est grâce à son Dieu que Joseph réussit dans tout ce qu'il fait. Je vais lui donner autorité sur ma maison et remettre entre ses mains tout ce que je possède. Potiphar a confiance en Joseph. Joseph ne va plus être un esclave, mais l'intendant des biens de Potiphar. C'est un peu lui qui devient le patron de la maison. Potiphar et lui sont égaux. Bravo Joseph! Il grandit bien et le texte biblique précise qu'il est beau puisqu'il est agréable à regarder. D'ailleurs, il plaît bien à la femme de Potiphar. Tiens, la voilà qu'il observe depuis le jardin fleuri. Oh bah oui, elle tombe amoureuse de Joseph. Et toi Joseph? Non, Joseph n'est pas amoureux d'elle. Et surtout, il est juste. Jamais il ne tomberait amoureux de la femme de son maître Potiphar. Oh, mais que fait-elle? Elle va voir son mari et... Oh! Elle trouve un prétexte pour jeter Joseph en prison. Non, attendez, non! Joseph n'a rien fait, il est juste! Les gardes saisissent Joseph et Potiphar le fait enfermer dans la prison de Pharaon qui se trouve chez Potiphar lui-même. Décidément,
Après la citerne, voilà Joseph jeté en prison sans raison. Je vais attendre la nuit pour descendre dans sa cellule. C'est bon, la voie est libre. C'est parti en mode camouflage. J'ai ma lampe torche frontale, je frôle les murs, j'évite les gardes, hop, roulade avant. Et me voilà près des escaliers qui descendent tout droit vers sa prison. Chut! J'entends une voix. Elle se rapproche de nous. On va être repérés. Zut! Sophia! Oh, mais Joseph, c'est toi? Oui, c'est moi. Le Seigneur est toujours avec moi et grâce à lui, j'ai trouvé grâce aux yeux du chef de la prison. Je dirige la prison tout en étant prisonnier. Je m'occupe de tout. Décidément, Joseph est un véritable manager. Et encore une fois, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait, fonctionne bien. Car le Seigneur le fait réussir. On peut t'aider à faire quelque chose, Joseph? Oui, allons visiter 2 prisonniers de Pharaon. Il s'agit de l'échanson et du panetier. Ils ont commis une faute envers Pharaon qui les a envoyés en prison, ici. Stop! Sortons mon dictionnaire. Que veut dire échanson? Alors, échanson... officier d'une cour dont la fonction était de servir à boire à la table du roi. Oh, bah pour se retrouver en prison, j'imagine qu'il a dû faire tomber un verre de vin sur la tête de Pharaon. Et que veut dire panetier? Je cherche... Officier chargé du pain. Ah, c'est celui qui s'occupe du pain dans le pays de Pharaon. Il avait peut-être un peu trop de pain sur la planche et il s'est trompé. Hop, en prison. En tout cas, vin et pain se retrouvent dans notre histoire. Et si je sors mon encyclopédie numérique biblique, je peux lire que le symbole du pain ainsi que celui du vin sont très importants. On les reverra sans doute peut-être plus tard. Bonjour à tous les deux. Oula, vous avez une mine défaite. Vous avez mal dormi? Pourquoi vos visages sont-ils si sombres aujourd'hui? Nous avons eu un songe. Mais il n'y a personne pour l'interpréter. Les amis, c'est le retour des songes. Souvenez-vous, avec Joseph, il est souvent question de songes. C'est à Dieu qu'il appartient d'interpréter. Mais pour vous, je peux essayer de vous aider. Racontez-moi. Eh bien, j'ai rêvé qu'une vigne était devant moi. Elle portait 3 sarments. Elle bourgeonnait, fleurissait, puis ses grappes donnaient des raisins mûrs. J'avais entre les mains la coupe de Pharaon. Je saisissais les grappes, je les pressais au-dessus de la coupe de Pharaon, et je lui remettais la coupe entre les mains. Voici l'interprétation. Les 3 serments représentent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon va te redonner ton travail. Tu lui donneras une coupe de vin entre les mains et tout ira bien pour toi. Souviens-toi de ce que je te dis et de moi quand cela se produira. Car si tu dis cela à Pharaon, tu parviendras à me faire sortir d'ici. Je suis hébreu et j'ai été injustement jeté dans une citerne et en prison. Oh, tout ce que tu dis me paraît bien. À mon tour, moi, j'ai rêvé que je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. Et dans la corbeille d'au-dessus, il y avait tous les aliments que je cuisine pour la nourriture de Pharaon. Et les oiseaux picoraient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Oh, je suis désolé, mais tout n'ira pas bien pour toi. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te tuera et les oiseaux viendront manger ton cadavre. Les amis, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qu'a dit Joseph s'est passé. Pharaon a appelé le panetier et l'échanson, et l'un fut sauvé et l'autre tué. Par contre, l'échanson n'a pas parlé de Joseph à Pharaon. Le revoilà coincé en prison pour longtemps, notre Joseph. Oh, j'ai une idée. Et si nous allions voir Pharaon nous-mêmes pour lui parler de Joseph? Qu'importe le danger, allez, on y va. On sort de la maison, on arpente les rues agitées de la ville, on se faufile à travers les ruelles de la Médina. Montons sur cette charrette tirée par 2 ânes. Et, s'il vous plaît, pouvez-vous nous déposer au palais de Pharaon? Merci. Yiha! Plus vite! Oh, nous voilà devant la demeure de Pharaon. Elle est immense, c'est un palais. Que c'est beau. Tout est orné de motifs, de fleurs. Il y a même un accès direct sur le Nil. D'ailleurs, il me semble apercevoir une silhouette. Elle porte un drôle de chapeau. Mon encyclopédie numérique biblique. Vite, je le prends en photo. Hop, hop. Il s'agit d'un Némès. C'est le couvre-chef du Pharaon. C'est lui. C'est Pharaon. Allons le voir. Il dort sur les berges du Nil. Et... oh, les amis, nous revoilà entraînés dans un rêve. Celui de Pharaon. Je flotte de nouveau dans l'espace. C'est agréable. Nous sommes près du Nil encore. L'eau est rose et bleue et Pharaon se tient debout,
près du Nil. Il regarde au loin et... Oh, ça alors! Je vois qu'il monte vers nous 7 vaches belles et grasses qui broutent dans les roseaux. Et derrière elles, oh, en voilà 7 autres. Mais elles sont laides et très maigres. Elles s'approchent des belles vaches et... elles les mangent. Oh! Ah! La scène change. Ouh! Tout tourne autour de moi. Nous entrons dans un deuxième songe. Ça y est, ça s'est stabilisé. Je vois 7 épis de blé, gros et beaux, sur une seule tige. Et à côté, 7 épis maigres, qui mangent les beaux épis. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le chiffre 7 en tout cas, est encore de retour. Et... Oh! C'était un songe. Vite! Je convoque tous mes magiciens et tous les sages d'Égypte pour interpréter ces songes. Appelez mon échanson. Oh, j'ai encore la tête qui tourne. Ah, mais ça fait du bien d'avoir quitté le rêve. Eh mais, Pharaon, nous on connaît quelqu'un qui sait lire les rêves. Il s'appelle Joseph. Joseph? Si votre Altesse me le permet. Je t'écoute, mon échanson. Eh bien, je connais le Joseph dont cette jeune fille parle. Lorsque j'étais en prison, il a interprété un songe que moi-même j'avais fait, sans se tromper. Tout se réalisa comme il l'avait interprété. C'est un jeune hébreu brillant. Appelez-le. J'y vais. Les amis, allons chercher Joseph. Vite, courons, courons. Joseph, Joseph. Descendons les marches de la prison. Joseph. Pharaon veut que tu interprètes ses songes. Le grand échanson lui a parlé de toi. Oh, grâce à Dieu! Vite, sortons du cachot, je me rase, hop, hop, je change de tunique, et allons-y. Nous voilà dans la salle du trône de Pharaon. Que c'est grand et beau. Il y a du marbre, des dorures, des servants et des servantes, tous habillés en blanc avec des bracelets d'or. Et oh, un tigre! Je vois un tigre qui est allongé à côté du trône de Pharaon. Joseph, j'ai fait un songe et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre raconter un songe pour en donner l'interprétation. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon la réponse qui lui rendra la paix. Pharaon se met à raconter ses songes à Joseph. Les 7 vaches laides qui ont mangé les 7 belles vaches, ainsi que les 7 épis gros et beaux qui furent mangés par les 7 épis de blé desséchés et décrépits. J'en ai parlé aux magiciens, mais personne n'a pu me fournir d'explication. Pharaon n'a eu qu'un seul et même songe. Ce que Dieu va faire, il l'a indiqué à Pharaon. Les 7 belles vaches représentent 7 années, et les 7 beaux épis 7 années aussi, d'abondance. Mais les 7 vaches décharnées et laides représentent 7 années, et les 7 épis vides et desséchés représentent 7 années aussi, de famine. Voici venir 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. À ces 7 années d'abondance viendront 7 années de famine. On oubliera toute abondance dans le pays d'Égypte. La famine épuisera lourdement le pays. Si le songe de Pharaon s'est répété une seconde fois, c'est que la décision de Dieu est bien arrêtée et qu'il va se hâter de l'exécuter. Mais Joseph, c'est terrible! Après 7 années de richesse, viennent 7 années de souffrance et de manque. La famine, les amis, ça veut dire le manque de nourriture. Cela peut tuer des gens, c'est affreux! Que faut-il faire, Joseph? Maintenant donc, que Pharaon voit s'il y a un homme intelligent et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte, pour récolter suffisamment pendant les 7 années d'abondance, pour les 7 années de famine à venir. Lui et ses fonctionnaires recueilleront toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent et, sous l'autorité de Pharaon, ils entasseront dans les villes du blé comme nourriture. Ils le garderont en réserve. Ainsi, il y aura une réserve de nourriture pour le pays. Mais oui, faire des provisions comme la fourmi récolte pour ne pas manquer l'hiver. Il est intelligent, Joseph. Le Seigneur est toujours avec lui. Je me demande bien quel homme va être choisi par Pharaon. Vous avez une idée, vous, les amis? Joseph, Dieu t'a fait connaître tout cela. Personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui auras autorité sur ma maison. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. Je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Mais bien sûr! Bravo, Joseph! Joseph est pratiquement l'égal du roi lui-même. Joseph est sauvé et il va diriger l'Égypte et les récoltes de Pharaon.
Pharaon se lève de son trône, il ôte un anneau d'or de son doigt et il le passe au doigt de Joseph. Il le revêt d'habits de lin fin et il lui met autour du cou un collier d'or. Qu'il est beau, Joseph! Joseph, monte sur ce char et que mon peuple te salue à ton passage. Toi aussi, Sophia, monte sur le char, car tu nous as bien aidés. Youhou! On monte sur le char avec Joseph et tous les habitants acclament Joseph. Bravo, Joseph! Bravo! Bravo! Merci Sophia. Je pars m'occuper des récoltes. Je te dépose ici. Reviens me voir, d'accord? Tu pourras m'aider. À bientôt! Biblus! Et voilà Biblus! Dis Biblus, est-ce que nous allons revoir Joseph? Il aura besoin d'aide pour faire face à la famine. Bien sûr qu'on va revoir Joseph. Notre prochain arrêt nous dévoilera justement la suite de ses aventures. Alors, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Eh bien, Joseph est vraiment protégé par Dieu, qui lui fait réussir tout ce qu'il entreprend. Et même dans les épreuves, comme la prison, Dieu ne l'abandonne pas. Aussi, c'est un super gestionnaire et un très bon interprète des songes. Potiphar lui a même confié la direction de sa maison, après il dirige même la prison et Pharaon lui remet son pays entre les mains pour faire face à la famine à venir. Oui, excellent! En fait, Joseph est un personnage très important du livre de la Genèse. C'est un Hébreu qui est étranger en Égypte. Il est accueilli et accepté par le pharaon, c'est-à-dire le roi du pays lui-même. Et qu'est-ce que tu as retenu d'autre? Oh, on a aussi vu le chiffre 7, toujours aussi symbolique et toujours aussi présent. Allez Biblus, emmène-nous vite au prochain arrêt pour que l'on découvre la suite. Au revoir Joseph et au revoir les amis. Abonnez-vous et partagez Biblus à tous vos amis. À la prochaine!